vous avez parlé notamment des minorités sexuelles. En tout cas, en République démocratique du Congo, beaucoup d'efforts ont été faits ces 20 dernières années pour protéger toutes les minorités. Je parle des pygmées notamment. Je vais revenir sur ces questions parce que la question suivante était consacrée aux pygmées. Mais parlant des minorités sexuelles, j'avais déjà répondu à cette question la dernière fois que j'étais ici au Conseil des droits de l'homme. Ah, non, c'était pour les PU. J'ai dit qu'en République démocratique du Congo, il n'y a aucune loi qui criminalise l'homosexualité. Mais en même temps, il n'y a aucune loi qui autorise le mariage homosexuel. La Constitution, la loi fondamentale de la République démocratique du Congo stipule clairement qu'un homme ne peut épouser qu'une femme et qu'une femme ne peut épouser qu'un homme. Le code de la famille également, et dans toutes les cultures de la République démocratique du Congo, en tout cas toutes les 26 provinces, aucune coutume n'autorise le mariage entre un homme et un homme, une femme avec une femme. Vous avez parlé du droit des pygmées de protéger leur culture. Je me dis que nous aussi, en tant que Congolais, en tant qu'Africains subsahariens, nous avons le droit de protéger notre culture. Donc, à ce stade, il n'y aura pas de mariage homosexuel chez nous, parce que nos coutumes ne les acceptent pas. Et puis, toutes les religions, en tout cas reconnues en République démocratique du Congo, quoique l'État est laïque, aucune de nos religions n'accepte le mariage homosexuel. Tant que l'homosexualité est pratiquée en privé, il n'y a pas de problème. C'est la vie de chacun. Mais on n'est pas prêt, moi y compris d'ailleurs, à accepter le mariage homosexuel en République démocratique du Congo. Alors, vous avez parlé des droits des peuples autochtones et des pygmées. C'est vrai que des pygmées ont connu des soucis depuis les débuts des différentes guerres ici et là, en République démocratique du Congo. Certains ont été obligés de quitter leur milieu de vie à cause de la guerre, mais il y a d'autres également qui ont été maltraités simplement parce qu'ils étaient pygmées. Mais entre-temps, beaucoup de choses ont évolué, bien que je sais qu'il y a peut-être ceux qui pensent à ce qui s'est passé dans la province du Tanganyika il y a quelques mois entre les pygmées et les bantous. Les pygmées qui étaient venus me voir au ministère m'ont dit que parmi leurs revendications, ils demandaient que les hommes bantous acceptent d'épouser des femmes pygmées et vice-versa, et que les femmes bantous acceptent d'épouser des hommes pygmées. Mais vous comprenez mon embarras, on ne peut pas obliger quelqu'un à épouser une femme qui n'est pas de son choix, ni à épouser un homme qui n'est pas de son choix. Le mariage est un acte libre, mais en ce qui concerne leur milieu de vie, nous faisons le maximum, en tout cas, pour que les droits des pygmées soient respectés, qu'il y ait de moins en moins de déboisement. Il faut sensibiliser parce que pendant longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, pendant des siècles, on a coupé le bois, surtout dans des provinces où il n'y a pas d'électricité. Le charbon de bois est utilisé comme source d'énergie pour cuisiner. Mais il y a également le fait d'exploitation minière,
dans certaines provinces où il y a des carrières minières, il y a eu des pygmées qui ont été déplacés, mais le gouvernement de la République démocratique du Congo a demandé que ces sociétés minières, lorsque elles investissent dans une province, qu'elles puissent construire des écoles pour les peuples autochtones, qu'elles puissent construire des dispensaires et également acheter des médicaments pour ces populations, mais également permettre à leurs enfants de pouvoir aller à l'école gratuitement, parce que vous comprenez bien que les pygmées n'ont pas les moyens de subsistance. Mais il y a également une loi sur la protection des peuples autochtones qui est encore en attente à l'Assemblée nationale. J'espère que lors de cette législature, cette loi sera votée et promulguée. Je pense avoir répondu à l'essentiel des questions qui concernent en même temps les droits de l'homme. Ou ai-je oublié de répondre à une autre? Je passe la parole à Madame Safou. Voilà, vous avez, Madame, posé une question de savoir si les observations que vous allez faire feront l'objet d'un débat ou des préoccupations au niveau du Parlement. Je vous dirais que nous sommes arrivés avec Madame la chef de délégation, ma collègue, vous a dit tout à l'heure que dans notre délégation, il y a un parlementaire. Cela voudrait dire que le Parlement est associé, est très lié à tout ce que nous venons défendre ici, d'autant plus que tous les instruments juridiques nationaux au niveau du pays sont votés au niveau du Parlement, qui sont toujours associés avec le ministère du Genre, le ministère des Droits humains et autres secteurs qui sont toujours associés à la vulgarisation, à la sensibilisation. Ma collègue vous a dit qu'au ministère du Genre, on a fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'actions sur terrain, par exemple, pour le code de la famille, la loi sur la parité, les autres instruments et tout. Nous faisons beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'actions à l'endroit de la population pour leur permettre d'être au courant des instruments qu'on vote, pour que la population ne dise pas toujours que tous ces instruments, ça concerne que la classe politique, sont les députés qui votent et tout, ça ne les concerne pas. Il faut aller vers eux. Nous avons fait beaucoup d'actions sur terrain et toujours ensemble avec aussi les parlements. Et je vous dirais aussi que le fait qu'on ait eu une femme à la tête du Parlement est une avancée très importante pour nous, parce que nous savons que désormais, les questions qui concernent la promotion du genre seront regardées d'un autre œil, parce que la direction aura quand même à orienter la façon de faire, la façon de travailler, surtout des femmes parlementaires. Et aussi, au niveau du Parlement, on a une commission permanente femmes, genre, enfants et familles qu'on n'avait plus eu depuis 2006. On n'a plus eu cette commission, et cette commission est à pied d'œuvre. C'est d'ailleurs dans ce cadre aussi qu'on a eu une parlementaire dans notre délégation pour dire que tout ce que nous faisons et fait ensemble avec eux pour qu'ensemble nous puissions aller sur terrain et faire participer aussi la population. En ce qui concerne la question des peuples autochtones, Madame la ministre des Droits humains est bien placée, parce qu'elle vous a donné des réponses par rapport à cela, parce qu'elle travaille beaucoup avec les peuples autochtones sur ce qui concerne leurs droits et tout, et également les femmes qui font partie de ce groupe des peuples autochtones sont aussi prises en considération au niveau du ministère du Genre, où elles sont toujours associées à tout.
Et de plus en plus, elles s'expriment. De plus en plus, hier, vous connaissez la situation, hier, ce n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Hier, elles étaient dans leur coin en train de subir tout ce qui leur arrivait, mais maintenant, elles sont ouvertes, ce peuple est ouvert, ils sont avec tous les autres, ils vont à l'école, ils ont atteint un certain niveau, leurs regroupements sont considérés au niveau du gouvernement, donc cela voudrait dire qu'on voudrait les considérer, ne plus les mettre à marge de la société. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à vos préoccupations. Nous estimons avoir répondu à vos préoccupations. Merci. I thank the delegate.